Les trois voleurs de temps de la nouvelle génération. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to. Bienvenue sur ma chaîne, ici Elias Komlandé. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. La gestion de temps est un élément essentiel à la réussite des êtres humains que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je vais partager avec toi les trois gros voleurs de temps de la nouvelle génération. On a l'habitude de dire que nous avons tous 24 heures, mais c'est l'usage que nous faisons de ces 24 heures qui fait véritablement la différence. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais te présenter les trois voleurs du temps de la nouvelle génération afin de t'aider toi aussi à les éliminer pour mieux optimiser ton usage du temps. Le premier voleur de temps, c'est la procrastination. Procrastiner, c'est quoi? C'est le fait de remettre à demain ou bien à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et on le fait dans l'intention de se procurer un plaisir immédiat. L'élément le plus surprenant, c'est que à force de remettre ce qu'on peut faire dans l'immédiat à plus tard, nous parvenons à installer cette habitude dans nos vies. Et vous savez bien qu'il est très difficile de se défaire de ces habitudes. Raison pour laquelle on n'aura que nos yeux pour pleurer lorsqu'on constatera évidemment que le temps est passé sans qu'on ait à faire de ce temps un bon usage. Le deuxième voleur du temps de la nouvelle génération, c'est le téléphone. Avec les réseaux sociaux, les jeunes passent beaucoup plus de temps sur leur téléphone, ce qui les amène à être peu productifs. Même dans les bureaux, il y en a qui ont du mal à laisser leur téléphone pendant 2 ou 3 heures travailler sans toutefois toucher leur téléphone. Et les réseaux sociaux ont contribué à cela, que ce soit LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et que sais-je encore. J'ai découvert récemment qu'en réalité l'application TikTok lancée en 2016 par la société chinoise ByteDance a été créée exclusivement pour le marché non chinois. Mais lorsque les Chinois ont commencé à utiliser, parce qu'il y a les VPN, le gouvernement chinois a réduit l'utilisation de l'application TikTok aux jeunes à 40 minutes par jour. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer plus de 40 minutes par jour sur l'application TikTok en Chine. Je me rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, j'avais essayé d'installer cette application sur mon téléphone et une nuit, sans m'en rendre compte, j'étais sur l'application jusqu'à 2 h du matin. Et à un moment donné, je me suis dit bien, quel est l'usage que je tiens de ce téléphone? L'objet de cette application, c'est de nous distraire à longueur de journée. Pendant que les Chinois travailleront pour produire les biens, services et déverser ces produits sur nos marchés. Vous convenez avec moi que cette application n'est pas du tout dans l'intérêt de la jeunesse africaine. C'est vrai qu'avec cette application, beaucoup d'entrepreneurs ont eu une visibilité et il y a eu une émergence des jeunes comédiens et tout, mais en vérité, peu de personnes arrivent à s'en servir correctement. Et lorsqu'on pèse sur une balance le pour et le contre, moi je dirais que l'application TikTok doit être éliminée en Afrique. Parce que cela ne nous aide pas véritablement. Et comme nos dirigeants ne font rien pour protéger la jeunesse, c'est en cela que je les interpelle à faire quelque chose qui sera salvateur pour notre génération. Quand en réalité, les applications, surtout TikTok, son objectif, c'est de nous distraire à longueur de journée. Vous allez constater que vous n'allez que défiler de vidéo en vidéo et sans s'en rendre compte, le temps passera. C'est vraiment néfaste pour notre génération. Le troisième plus grand voleur de la nouvelle génération, c'est l'école. Vous savez, pour étudier à l'école primaire, il faut passer au minimum 6 ans. Et au collège, 4 ans. Ça fait 10 ans d'études. Et pendant ces 10 ans, on ne nous apprend absolument rien sur l'argent. Ce qui n'est pas du tout bon. Même sur la communication, on ne nous apprend rien. Ajouté à 3 ans de lycée, ça fait 13 ans. Ça veut dire que pour avoir le bac, il faut passer 13 années de sa vie sur les bancs. Et faire des études supérieures. Et finir au chômage. Vous trouvez que cela est vraiment dévastateur. Aujourd'hui, le constat est flagranc. Ceux qui n'ont pas mis pied à l'école réussissent mieux leur vie que nous qui avions fait de grandes études. Et ça frustre à un moment donné. Heureusement que nos dirigeants l'ont compris en signant
l'entrée du Togo dans le Commonwealth qui sera véritablement beaucoup plus utile aux citoyens togolais que nous sommes. Car en vérité, il suffit de traverser la frontière pour s'en rendre compte que le français ne vaut que dalle. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, abonne-toi, partage-la afin d'édifier plus d'un.